régime algérien prétend être une démocratie, mais est-ce qu'une démocratie incarcère un écrivain? Est-ce qu'une démocratie fait condamner, comme ils viennent de le faire il y a maintenant 10 jours, un jeune caricaturiste algérien qui, fort heureusement, est aujourd'hui réfugié en France à 20 ans de prison par contumace? Est-ce qu'une démocratie fait fermer des éditions, c'est-à-dire comme les éditions Franz Fanon à Boumerdès, dans la ville d'ailleurs de Boualem-Sansal, parce que ces éditions ont fait publier un livre sur l'Algérie juive? Est-ce qu'une démocratie fait condamner à 5 ans de prison celui que l'on a appelé le jeune poète du Irak parce que tout simplement il a produit un hashtag Je suis insatisfait? Voilà la réalité aujourd'hui du régime algérien. Bonsoir à tous, bonsoir Arnaud Benedetti. Bonsoir à vous. Vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Arnaud, à l'issue du Conseil interministériel sur l'immigration, François Bayrou, le Premier ministre, a indiqué que la France allait demander au gouvernement algérien que soit réexaminée la totalité des accords entre les deux pays. Peut-on officiellement dire que nous sommes rentrés dans une nouvelle ère des relations franco-algériennes? Vous savez, d'abord, les relations franco-algériennes ont toujours été difficiles, historiquement, et ce, depuis l'indépendance de l'Algérie. Il est clair que depuis quelques mois, ces relations franco-algériennes se sont considérablement tendues et que nous assistons indéniablement, depuis que la France, in fine, a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, à, j'allais dire, une dégradation comme on n'en a vraisemblablement jamais eu depuis 1962. Clairement, hier, le Premier ministre, pour la première fois à ce niveau de responsabilité de l'État, en tout cas, a pris acte de cette dégradation dans un contexte qui est caractérisé par trois événements qui sont venus, encore une fois, illustrer l'extrême complexité du rapport entre Paris et Alger. Le premier, bien évidemment, c'est l'arrestation de notre ami Boualem Sansal, qui était d'une certaine manière la réponse algérienne à la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental. L'affaire de ce que l'on a appelé les influenceurs algériens, pardon, et puis plus récemment, le dramatique, le dramatique assassinat d'un de nos compatriotes À Mulhouse. à Mulhouse par un OQTF algérien. Le Premier ministre, compte tenu de la pression de l'opinion publique et compte tenu aussi vraisemblablement du rôle extrêmement important que joue le ministre de l'Intérieur au sein de son gouvernement, a tenu à faire des annonces qui sont des annonces marquées, en tout cas pour l'instant, du sceau de la fermeté vis-à-vis d'Alger. Mais Arnaud, on avait une sorte de divergence qui apparaissait au sein du gouvernement avec le ministre des Affaires étrangères qui était plutôt pour un rapport, pour un dialogue avec Alger, alors que Bruno Retailleau évoquait plutôt un rapport de force. Est-ce la ligne Retailleau qui a remporté? Et surtout, est-ce une ligne qui est partagée par le chef de l'État, dont on sait que c'est le domaine réservé? Alors, clairement, au stade où nous parlons, les signaux sont plutôt envoyés en faveur de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, il est l'expression dans ce gouvernement, finalement, de la majorité de l'opinion publique, hein, qui est favorable à une politique de fermeté vis-à-vis d'Alger, considérant que Alger, depuis un certain nombre d'années, mais surtout depuis quelques mois et depuis quelques semaines, mène une politique d'hostilité vis-à-vis de Paris. Et c'est cette ligne-là qui, aujourd'hui, paraît l'emporter. Et d'ailleurs, François Bayrou, 48 heures avant la tenue de ce comité interministériel sur le contrôle de l'immigration, donc qui ne concernait pas seulement le dossier quand même algérien, il faut le préciser, même si on voit que le dossier algérien a largement pris une place tout à fait importante dans ce comité,
le Premier ministre avait déclaré, je crois, au Salon de l'Agriculture, que finalement la position d'Alger était devenue de plus en plus peu acceptable, voire inacceptable pour la France. Donc il avait déjà envoyé des signaux très forts avant la tenue de ce comité interministériel. Manifestement, si vous voulez, évidemment, ce n'est pas la ligne aujourd'hui du Quai d'Orsay, qui est une ligne en général de négociation, d'aucuns diront d'accommodement même, par rapport à un certain nombre d'exigences qui sont exprimées par les hiérarques du régime algérien. Mais manifestement, le Premier ministre semble avoir fait le choix pour l'instant de ce ministre de l'Intérieur. Alors, il a quand même mis des conditions. Il a expliqué en fin d'allocution qu'il ne souhaitait pas une escalade Escalade, justement. avec Alger. Mais à partir du moment où, pour la première fois, encore une fois, un chef du gouvernement met sur la table la question des accords de 1968, de même que la question de l'échange de lettres entre Bernard Kouchner en 2007 ou 2008, je ne sais plus exactement, et son homologue algérien qui dispense de visas diplomatiques un certain nombre de dignitaires algériens et leurs proches. À partir du moment où un chef du gouvernement met sur la table ces deux dispositions, ces deux accords, il va de soi qu'on peut considérer qu'on a franchi un cran dans le discours de fermeté de l'État français vis-à-vis d'Alger. Mais Arnaud, sur la dénonciation des accords de 1968, certains considèrent que loin de favoriser l'augmentation exponentielle de l'immigration algérienne, cet accord-là, en réalité, aura contenu l'essor de l'immigration. Est-ce que vous partagez ces propos aujourd'hui? Non, je ne le partage pas. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de facilités qui sont accordées, qui sont totalement dérogatoires par rapport à la plupart des autres pays euh, qui, je veux dire, d'ailleurs, fournissent souvent j'allais dire de l'immigration. Je pense que sur la question notamment du regroupement familial, il y a des facilités considérables qui sont accordées aux Algériens. Donc, est-ce que cet accord aujourd'hui est un accord qui est encore à l'ordre du jour, compte tenu à la fois de l'évolution de la société française, compte tenu de l'évolution de nos relations entre Alger et Paris? Manifestement, en tout cas, une grande partie aujourd'hui des responsables politiques qui vont, j'allais dire, du Rassemblement national jusqu'à Ensemble pour la République, semblent considérer que cet accord doit être revu. Alors, qu'est-ce qu'a dit le Premier ministre hier? Il a été beaucoup plus prudent que ce qu'en a voulu en retenir finalement une partie de la presse. Il a dit cet accord était justifié, mais si l'Algérie ne répond pas aux demandes sur une liste de gens que l'on souhaite tout simplement expulser du territoire français et qui sont sous OQTF, il va de soi que nous reverrons ces accords et on laisse finalement 6 semaines, 4 à 6 semaines aux Oui, un autorités mois, six algériennes semaines, pour effectivement, répondre ouais. à nos demandes. Alors il est clair que du côté d'Alger, aujourd'hui, quand on regarde la presse algérienne par exemple, aujourd'hui, on considère que la France est dans l'escalade. Il va de soi que c'est un langage que l'on a l'habitude d'entendre du côté d'Alger, mais enfin bon, jusqu'à preuve du contraire, c'est Alger qui ne veut pas reprendre ses OQTF, c'est Alger qui détient un écrivain français francophone, franco-algérien plutôt, c'est Alger qui refuse de reprendre un influenceur qui tient des propos qui sont absolument inacceptables sur le territoire de la République. Donc on ne peut pas considérer que la France porte une responsabilité dans la dégradation, si ce n'est en effet la question qui est une question essentielle et qui récemment a marqué un tournant ces derniers mois dans la relation entre M. Macron et M. Tebboune, qui était plutôt une bonne relation, même si la relation franco-algérienne était difficile, c'est encore une fois la reconnaissance par le président de la République de la marocanité du Sahara occidental. Mais c'est une position, là aussi, souveraine de la France dans l'expression de sa politique internationale. Revenons sur le cas de Boualem Sansal, le bâtonnier d'Alger a contredit ce mardi 25 février l'avocat français de l'écrivain franco-algérien en affirmant que celui-ci n'était pas en grève de la faim. Il dit aussi s'étonner que Maître Ziméré continue de dire qu'il est toujours son avocat alors que Boualem Sansal a écrit, selon lui, vouloir se défendre seul. Vous qui êtes membre du comité de soutien à Boualem Sansal, Arnaud, quelles sont les nouvelles que vous avez aujourd'hui? Écoutez, à l'heure où je vous parle, on est dans une grande confusion, puisque clairement,
nous, samedi, ce qui nous avait été en tout cas annoncé, y compris par son avocat, Maître Zimré, c'est que suite aux pressions qui étaient exercées, et ça c'est clair, il y a beaucoup de pressions qui sont exercées aujourd'hui sur Boualem Sansal, hein, ça je crois que c'est important de le dire, et sur sa famille, suite aux pressions qui avaient été exercées sur Boualem Sansal, notamment l'incitant à changer d'avocat parce que Maître Zimré n'avait pas l'heure de plaire aux autorités algériennes en raison de ses origines juives, en tout cas c'est ce qui nous avait été dit. Boualem Sansal avait récusé ses avocats algériens, mais n'avait pas récusé son avocat français, Maître Zimré, et que pour manifester son mécontentement, sa colère et son indignation, il avait entamé une grève de la faim. À ce stade, moi, je reste encore une fois sur l'état de ces informations qui nous ont été communiquées en fin de semaine dernière et qui m'ont été confirmées, en tout cas, moi, en début de semaine. Depuis, il y a eu cette déclaration du bâtonnier d'Alger. Personnellement, moi, je n'ai pas d'éléments qui permettent à ce stade de corroborer ce que dit le bâtonnier d'Alger. Et Maître Zimré, il y a encore 24 heures, n'avait reçu aucun courrier, à ma connaissance, lui notifiant sa déconstitution ou sa récusation par son client. Pour l'instant, nous en restons finalement à l'état des informations que nous avions en fin de semaine et en début de cette semaine. Alors que Alors répondez-vous à après, ceux qui juste considèrent... peut-être pour compléter, aujourd'hui, ce que Ouais. nous savons, c'est que Boualem Sansal, en tout cas, est malade, ça c'est clair, qu'il a 80 ans, qu'il est transbaïté à la fois de la prison de Coléa à l'hôpital Mostapha où il reçoit un certain nombre de traitements, mais que quand ces traitements sont achevés et terminés, il est en général retransféré dans sa cellule de choléa, ce qui ne constitue pas, vous, chacun on conviendra, des conditions optimales pour le traitement d'une maladie aussi grave dont souffre notre ami Boualem Sansal. Alors pour conclure, hein, que répondez-vous à ceux qui considèrent que cette surmédiatisation de l'affaire Boualem Sansal continue plutôt encore à tendre les relations entre Paris et Alger et ne règle pas sa situation à son niveau, enfin ne favorise pas des bouger concernant sa libération? Non, mais enfin, si on n'en parle pas, je veux dire, qui en parlera? Si il n'y a pas des gens qui se mobilisent en France, en Europe, pour souligner le fait qu'il y a quelque chose d'absolument indigne et inacceptable d'incarcérer un écrivain de 80 ans qui ne fait qu'user de sa liberté d'expression, qui en parlera? Je pense qu'au contraire, il faut maintenir la pression, il faut maintenir la mobilisation. Et même, je dirais qu'elle n'est pas encore assez forte sur le plan médiatique et sur le plan politique, parce que l'incarcération de Boualem Sansal est un scandale moral, humain, politique, et qu'il faut dénoncer tous les jours avec plus de force et avec plus de vigueur. Et il faut mettre clairement le régime algérien devant ses responsabilités. Le régime algérien prétend être une démocratie, mais est-ce qu'une démocratie incarcère un écrivain? Est-ce qu'une démocratie fait condamner, comme ils viennent de le faire il y a maintenant 10 jours, un jeune caricaturiste algérien qui est fort heureusement est aujourd'hui réfugié en France à 20 ans de prison par contumace? Est-ce qu'une démocratie fait fermer des éditions, c'est-à-dire comme les éditions Frantz Fanon à Boumerdès, dans la ville d'ailleurs de Boualem Sansal, parce que ces éditions ont fait publier un livre sur l'Algérie juive? Est-ce qu'une démocratie fait condamner à 5 ans de prison celui que l'on a appelé le jeune poète du Irak parce que tout simplement il a produit un hashtag Je suis insatisfait? Voilà la réalité aujourd'hui du régime algérien. Voilà la réalité de ceux qui, matin, midi et soir, viennent donner des leçons à la France, qui est une grande démocratie. Nous ne pouvons pas l'accepter. Il faut le dire, il faut avoir le courage et dire aux Algériens, nous avons changé d'époque. La France n'est plus aujourd'hui dans un rapport de complexité morale vis-à-vis de l'Algérie et qu'elle tient à réaffirmer un certain nombre de principes. Et le pire qui puisse arriver à Boualem Sansal, pour revenir au cas de Boualem Sansal, c'est que si nous n'en parlons pas, le pouvoir politique en France et ailleurs ne se mobilisera pas au regard de l'urgence humanitaire et sanitaire que constitue, je laisse le côté politique, que constitue le cas de Boualem Sansal. Il a 80 ans. Le temps joue contre lui. Il a 80 ans et il est malade. Donc si on n'en parle pas, on risque véritablement, en effet, de l'enterrer vivant.
Merci beaucoup Arnaud Benedetti. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Merci infiniment. Merci à Romain Cléco de Mec à la réalisation. Portez-vous bien et à bientôt.